rapide, mais répond à notre chef coutumier Vincent Blaise. Merci beaucoup. Maintenant que le son et l'image sont impeccables, on peut donc euh, euh, aller un peu plus en profondeur. Deux, trois choses à vous demander. La première, c'est la main sur le cœur. Vous appelez à vous abonner massivement à cette chaîne. Je regardais en commençant l'émission, nous sommes à 164 000 abonnés, c'est énorme, mais nous avons la possibilité de faire plus, nous avons la possibilité d'aller un peu plus loin. S'il vous plaît, frères, partout où vous êtes, abonnez-vous, faites-moi plaisir, envoyez-nous de la force. Prenez vos abonnements, Nasepel Télévision, Egosa Abisso, Malamu Mingi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de vous appeler aussi à vous abonner à ma plateforme Nabisso Nyoso. Allez nous trouver sur Twitter, allez nous trouver sur TikTok, CPL TV, etc. Abonnez-vous là-bas, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. La deuxième de chose, c'est de vous demander de liker la vidéo que vous regardez, s'il vous plaît. Au côté, au tali vidéo, au liker, au côté, au tali vidéo, au liker. Nous sommes en direct et c'est aussi une manière pour vous de nous soutenir. C'est une manière pour vous de nous envoyer de la force. Faites-le, faites-le, s'il vous plaît, ça nous fera du bien. La troisième des choses, c'est de vous appeler, vraiment appeler notre ami Judith Londolé Betoko. Je vous ai montré les dernières collections de sa boutique, la boutique La Londoloise. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Appelez donc notre ami Judith Londolé. Regardez la nouvelle collection qui est à la boutique La Londoloise. Ça, c'est la première collection. Il y a printemps, Baouti Kobimisa. Regardez ma coupe. C'est tout simplement magnifique. C'est extraordinaire. Je l'ai même appelé. J'ai dit, ah, Nzambe, ma veste qui toque, c'est peu là, somba veste et puis sombe là c'est peu là suprême veste et puis elle a rigolé non on a rigolé mais voilà donc toutes ces vestes sont très disponibles chez notre ami Judith Londolé. Toutes ces coupes sont là donc couleur oignon surtout c'est tout simplement extraordinaire. Vous avez votre frère, vous avez votre mari, vous voulez lui faire plaisir, offrez-lui une très belle veste chez notre ami Judith Londolé. Partout où vous êtes à travers le monde, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro via lequel vous pouvez joindre notre ami, notre partenaire d'élément, Madame Judith Londolé Betoko Betokos. Moulette Kitoko Bilamba Kitoko. Bilambana est vraiment tout simplement extraordinaire. Ça de la gueule. Vous pouvez donc commander partout où vous êtes. Allez, on est de retour sur ce plateau. Les amis, on était cet après-midi une émission à l'OCPL. Nous avons parlé d'un sujet important qui est donc le fait que Kinshasa et Kigali n'aient pas signé les accords de paix tels que prévus. Vous savez qu'il y a quelques jours, les deux parties avaient signé des accords de principe. Ces accords de principe devaient déboucher sur une rencontre aujourd'hui, les demain, où chaque partie devait envoyer ses propositions d'accord. Mais il est arrivé que, pour des raisons que j'évoquerai peut-être ici, que la rencontre n'a pas eu lieu. Les deux parties, avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique, ont donc décidé de renvoyer la rencontre pour le mois de juin, je crois encore 2 mois. Donc 2 mois avant Bakutana. Et puis, je vais vous faire des révélations sur l'idée de la transition qui a commencé à prendre son cours. Une transition de 2-3 ans pour refondre le système électoral, etc. Et pour tenter de sortir la RDC de la crise dans l'Est de la République. C'est l'idée que l'Union africaine et même une partie de l'administration américaine sont en train de défendre. L'émissaire de tout ça, Olusegun Obasanjo, a commencé les consultations. Je vous dirai qu'est-ce qui a été dit dans ces consultations. Et on reviendra également sur plusieurs autres questions d'actualité
politique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Mais il y a un homme que j'ai vraiment commencé à aimer depuis un temps, vous le savez peut-être. C'est notre ami, monsieur le DG, son excellence Fils Moukoko. À chaque fois que je tombe désormais sur les images, les interviews de son excellence, monsieur le DG de la Raskin, je me fais toujours le réel plaisir de venir diffuser ça ici. Pour deux raisons. La première, c'est pour décrisper un peu l'ambiance. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait rire. Les rires n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Dans le contexte congolais, où vous avez des problèmes, où ça ne va pas à gauche et ça ne va pas à droite, de temps en temps, quand on a l'occasion de rigoler, d'esquisser un sourire, il faut toujours la saisir. Donc, ça me fait rire et je voudrais tout le temps partager ces moments de gaieté, de rigolade avec vous. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, et d'ailleurs c'est la plus importante, c'est de vous montrer à quel niveau nous sommes dans la rue, nous sommes dans le caniveau par rapport à notre pays. C'est de vous montrer à quel niveau de la bassesse des gouvernances se trouve la République démocratique du Congo. Lorsque dans un pays, ceux qui arrivent à des fonctions importantes, lorsque dans un pays, le critère de choix de l'octroi des fonctions ne représente plus rien, ce pays est appelé à disparaître. Je ne suis pas un partisan de la diplomanie. Moi, je ne crois pas que les diplômes soient le véritable thermomètre pour arranger le pays. Les diplômes sont très importants. Nous ne pouvons pas continuer à être dirigés par des gens qui n'ont pas étudié. Les diplômes sont très importants. Mais je ne suis pas attaché à cette diplomanie, professeur de ceci, professeur de ceci. Je considère, moi, personnellement, que le patriotisme, la citoyenneté, sont des éléments qui peuvent supplanter tout autre critère pour aider le pays à aller de l'avant. Mais lorsque le niveau des responsables, la qualité, le critérium pour devenir responsable des secteurs, des structures au pays, Eza Lissousouté, Bandeko Mboka et Bengami et disparaître. Mboka et Bengami et disparaître. Lorsque vous êtes dans une ville, dans un pays, où à la moindre pluie, vous avez des problèmes des drains, vous avez des problèmes des collecteurs, vous avez des problèmes de ceci. Lorsque vous avez le coin de votre capitale qui est inondé à la moindre pluie, que vous avez besoin de mesures importantes, des mesures structurelles, vous avez besoin d'une grande réflexion pour essayer de résorber, de résoudre le problème. Et que vous, par bonheur ou par malheur, vous prenez des secteurs importants censés régler ces problèmes de société, vous les donnez à des gens qui n'ont aucun niveau, alors là, vraiment, nous enterrons nous-mêmes. Chers compatriotes, j'appelle le peuple congolais à se lever. J'ai pris pour que dans mon pays, nous ayons un peuple exigeant. Du niveau de notre exigence par rapport à ceux qui doivent nous gouverner, dépendra la croissance et le développement de notre pays. Un peuple béni, oui, oui. Un peuple qui accepte tout. Un peuple qui ne hausse pas la voix pour réclamer des choses est un peuple qui ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. D'ailleurs, un intellectuel disait, un esclave qui ne se rebelle de sa situation d'esclavage ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Nous devons devenir exigeants. Nous devons devenir rigoureux sur le choix. Nous devons imposer des lignes. Nous devons avoir une opinion publique capable de dire ça non, ça oui. Malheureusement pour mon pays, nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Il est hors de question que des hommes qui n'ont rien fait dans leur vie, il est hors de question que des hommes qui n'ont montré aucune compétence, aucune qualité, qui n'ont réussi dans aucun domaine de leur vie, deviennent président de la République et occupent de grandes fonctions. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un aventurier à la tête de votre pays. Vous avez un idiocrate à la tête de votre pays. Mais redescendez le curseur. Posez la question à M. Félix Tshisekedi, président de la République. Monsieur le Président, quel est votre domaine de prédilection?
Dans quel domaine de votre vie avez-vous excellé? Tshisekedi était-il commerçant? Tshisekedi était-il pasteur? Tshisekedi était-il diamantifère? Tshisekedi était-il footballeur? Tshisekedi est-il économiste? Est-ce que c'est un juriste? Quel est le domaine de formation? Le domaine de réussite? Le domaine dans lequel M. Tshisekedi, qui nous dirige aujourd'hui, a excellé? Vous serez incapable de me le montrer. Mais Namissi Kafourmi Tolali Tolamou, qui est un type comme ça, est devenu président de la République. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie. Son premier vrai boulot, c'est président de la République. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un tel homme? Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un tel homme? Et on dort son réveil. Allez, il nous bombarde son excellence le fils Moukoko. J'ai vu son excellence le fils Moukoko faire une conférence de presse. Monsieur le DG parle de sa structure, la Raskin. Suivons d'abord son excellence le fils Moukoko et on se retrouve à Petolan. C'est la régie d'assainissement de Kinshasa. Ils ont 5 missions. Mission Ligolso et Raskin, ils ont la propriété publique. Beto. Mission Mibale et Raskin, ils ont l'air de sali Beto, de ba immondis, ba déchets. Ils ont une évacuation. Troisième mission à Raskin, ils ont un embellissement. C'est-à-dire, l'aide au Longoli, la Suana, Tungengi Sango, moi va fleur, moi va nid. Quatrième mission à Raskin, ils ont régulation, c'est-à-dire, pour contrôler, l'union sur Olo. Basala la misala ya bopeto ya assainissement. Le 5e mission ya Raskin est la lutte antivectorielle. Le monara na basera mobutu ba pompa, c'est-à-dire lutte antivectorielle. La régie d'assainissement, au NASA directeur technique. Nous allons amener ma poubelle partout dans Kinshasa. C'est pour cela que nous avons besoin de la collaboration avec le chef du quartier. Nicolo ya moulanga plastique moko au melima ya 500. Au boaki keba au kokipe au keneko futa mandi ya 50 000. Très bien parlé, chef. So que ça vous bobeti mabo. Très bien parlé. Pour babiloko wana ba plastique, ezobebisa écologie, ezobebisa, ça crée beaucoup de choses. So botali na ba terrasse nyonso totamboli na sezuri awa ezakaka ba plastique. Na tondi mino botondi bayaki sima. Na tondi bino botondi bozonga na kimia na mabota na di. C'est bon ba oyo ba chaki ba kombo na ba on a liste de na sengi équipe jogi bozwa ba kombo ya ba. C'est après 3 ans. Talo bongo na bota ma boete. Pona kota lupango sama coûté. Après combien de temps? Après 3 ans. C'est après 3 ans d'un pouvoir. Kaboul voulait détourner l'électorat de Jekoko à Kingabwa. Mais ça a raté. On est de retour sur ce plateau. Donc, prenez l'habitude. De temps en temps, on va commencer à suivre ces maboké avec son excellence, monsieur le DGA. Ce qui me fait rire dans cette vidéo, c'est quand il parle, j'entends une voix dire « Très bien, chef, très bien parlé, chef. » Il dit « Très bien parlé, chef. » Les amis, la République est dans la rue. Croyez-moi, la République est véritablement dans la rue. Je voudrais vous rappeler ici, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit,
que nous n'avons pas de problèmes personnels avec M. Ngeleka. Aucun problème. Le vrai problème que nous avons avec Félix Tshisekedi, c'est sa malgouvernance. C'est l'idiocratie qu'il est venu planter au cœur de notre pays. Le Congo n'est pas un bien qui appartient seul à M. Tshisekedi. Le Congo n'est pas un héritage familial que son père, au soir de sa vie, lui a demandé de prendre. Le Congo, c'est 2 345 410 km². Le Congo, c'est près de 100 millions, un peu plus de 100 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas prendre l'avenir, le devenir de nos enfants, de nos petits-enfants, les laisser entre les mains d'un homme de cette trempe-là. Tshisekedi est un inconscient. Tshisekedi est un irresponsable. Il lui arrive rarement de se rendre compte qu'il est président de la République. Cet homme n'a pas été créé pour diriger un pays. Il n'a pas l'ADN. Il n'a pas été sculpté pour être président de la République. Cet homme n'a pas été créé pour diriger. Mais Namisi Kafourmi, le voilà aujourd'hui président de la République. Et il est en train de nous amener, nous tous, vers la mort. Il nous pousse à grande vitesse vers une sorte de précipice. Et notre responsabilité comme citoyens, c'est de venir vous dire que ce type c'est un aventurier. Nous devons nous organiser pour le plaquer au sol et pour sauver notre pays. Nous tendons vers Haïti. Les amis, si rien n'est fait, la République va devenir Haïti. Rien n'est plus sûr aujourd'hui dans le pays. Vous n'avez pas de routes, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Les sécurités bas sont pleins. Les sécurités bas sont pleins. Bakomi kokote la batu na bandaku na 7 h du matin. Il est 16 h, 15 h. Des gens avec des motos viennent, bakoti na cabine, bazumbongo no so babeti masasi likolo. Ils prennent tout leur temps, ils partent. La République devient une république des gangs, les amis. C'est une république des gangs que nous avons créée. Tshisekedi va nous laisser énormément de problèmes. J'ai pitié de la personne qui va succéder à ces bandits. J'ai pitié de la personne qui va succéder à ces bandits. À l'heure où je vous parle, Tshisekedi a hypothéqué pour plusieurs moments l'argent et les parts de l'État qu'il a vendu aux sociétés chinoises des mines au Katanga. On lui a donné près de 900 millions de dollars américains. Cet argent, au lieu de l'investir pour le bien de son peuple, c'est l'argent qu'il utilise pour aller corrompre à gauche et à droite pour son pouvoir. Ici, je voudrais lancer un conseil, mais malheureusement, il n'écoute pas. Il est là, mais il ne m'écoute pas. Monsieur Tshisekedi, ça fait 6 ans que vous êtes président de la République. Comptez le nombre de milliards que vous avez volés à votre peuple. Premier élément. Deuxième élément. Comptez le nombre de milliards que vous avez dépensés dans la corruption. 17 millions à la présidente de la Tanzanie. 10 millions à la Namibie. Ceci. Comptez le nombre de millions que vous avez donnés à des gens. Vous faites un mauvais calcul. Tout cet argent dépensé inutilement, pour vous maintenir au pouvoir. Cet argent investi pour les actions de bonne gouvernance. Cet argent investi pour améliorer la situation de votre pays. Vous aurez des meilleures côtes de votre peuple plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur. Croyez-moi, monsieur Tshisekedi, votre protection ne viendra pas de l'extérieur. Vous vous trompez, messieurs. Vous vous trompez. Croire que vous pouvez affamer votre pays. Croire que vous pouvez piller, vous, votre femme, votre mère et votre entourage. Affamer votre peuple. Détruire votre pays comme vous êtes en train de le faire. Et avoir du succès parce que l'étranger vous protège. Vous vous trompez, monsieur Tshisekedi. Votre sécurité doit être assise sur l'amélioration des conditions de vos concitoyens. Votre sécurité doit être assise sur l'amélioration des conditions de vos militaires. La réforme de l'armée, la professionnalisation de l'armée. Vous détruisez tout. Vous détruisez tout. Et vous croyez que l'argent suffit à vous protéger. L'argent suffit à tout résoudre. La corruption et l'argent que vous donnez à gauche va vous permettre de vous maintenir au pouvoir. Vous vous trompez, monsieur Tshisekedi. Vous vous trompez. Croyez-moi, vous vous trompez. Croyez-moi, vous vous trompez. Vous avez pris des milliards, vous avez donné aux Burundais. Vous avez pris des milliards, vous avez donné aux mercenaires.
Vous avez pris des milliards, des mines, vous avez donné aux Sud-Africains. Ça ne vous a pas permis de vous maintenir à Goma. Les Congolais seront les seuls à véritablement accepter de donner leur vie, à mourir pour leur pays, à mourir pour leur sécurité. S'ils sont mis dans des conditions où ils comprennent le pourquoi de ces moyens-là, et s'ils sont mis dans des situations où ils bénéficient, où il y a un partage équilibré et équitable de toutes nos ressources. C'est une grosse erreur que vous faites. Mais malheureusement, malheureusement, Tshisekedi arrive au pouvoir, les amis. Il nous dit qu'il a trouvé une armée structurée et organisée, quelle que soit la forme qu'il donne à cette armée. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire partir Tshisekedi. Mais comment résoudre l'épineuse question des Wazalendo? Tshisekedi a créé une armée de brigands, une armée de bandits. Il a pris des personnes qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de déontologie. Il a armé les Wazalendo. Il a donné des armes sans contrôle, sans aucun contrôle, sans aucune capacité de contrôler. Qu'il soit là ou pas aujourd'hui, comment vous ferez pour régler les problèmes des Wazalendo? Armé jusqu'à la dent par le monsieur Tshisekedi. Ça, c'est un autre problème. Un pays qui a déjà des centaines de groupes armés. On n'a pas encore fini l'affaire de Watura. On n'a pas encore fini les Kodeko. On n'a pas terminé les Niatura. On n'a pas terminé les Maïmaï Yakotumba. On n'a pas terminé les Bakata Katanga. Mais voici que le président de la République vient d'institutionnaliser un autre gang, un groupe de bandits qu'on appelle Wazalendo. Qu'il soit là ou pas aujourd'hui, comment faire pour régler les problèmes des Wazalendo? Un autre problème. Un autre problème. Vous voyez la pagaille que ces gens font dans l'Est de la République. Aujourd'hui, chaque matin, chaque soir, vous apprenez qu'ils se sont tirés avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Qui gère ces gens, M. Tshisekedi? Qui gère ces gens? Tu nous as trouvés avec nos problèmes. On avait la fièvre, on avait la malaria. Oyo pesibiso sida. Oyo pesibiso cancer. Je ne dis pas que le Congo était en super bonne santé. On était malade, c'est vrai. Tozaïna ba malaria, tozaïna ba kosu kosu. Yo yena kindumba na yo pesi Congo sida. Mais pesa biso pe bantir et to viro to bandomela. Parce qu'aujourd'hui, sida, c'est pas un problème. Sida, c'est pas un problème. Quelqu'un qui a aujourd'hui le sida et qui boit, qui prend ses médicaments et qui suit ses médicaments, il n'y a pas à discriminer les gens de sida. Mais dans les conditions du Congo là, tu nous as donné une maladie beaucoup plus importante que celle que nous avions. Tu viens nous donner le cancer, tu viens de nous donner la peste, monsieur. Et dans tout ça, le bien-être, la question de chercher comment sortir de la situation est à l'IOT. Yo moyibi kaka, moyibi. Là, je vous dis les amis, près d'1 milliard de dollars. Tshisekedi a encore vendu les parts de la République dans les domaines miniers. Et il a pris cet argent, il continue à corrompre les lobbying. Il continue à corrompre à gauche et à droite. Il est allé chercher d'autres mercenaires. Cette fois-ci, il a signé avec une société américaine qui s'appelle Blackwater. Pour amener d'autres mercenaires au pays. Monsieur Tshisekedi, à un moment de la vie, vous courez, vous marchez, mettez-vous assis, posez-vous les bonnes questions. Où est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais oyo kaka pété, ozo yokate. Tshisekedi va vous laisser énormément de problèmes. Il va nous laisser des problèmes. Bambonga bato ayibi. Biloka bato ayibi. Aujourd'hui, il va aller négocier avec les Américains. Il veut donner les minéraux stratégiques aux Américains. Il veut vendre le Katanga aux Américains. Mais le Katanga, il n'y a pas un carré minier qui soit vide. Ces carrés miniers sont occupés par des gens. Quelle est la valeur juridique des engagements que Tshisekedi prend? Dès lors que dans notre constitution, le droit à la propriété privée est garanti. Vous avez des sociétés qui ont des droits d'exploitation. Mais quand il va promettre à gauche et à droite, quand il va sans intelligence et sans aucune réflexion, mais c'est le Congo qui aura des problèmes après. Nous allons nous retrouver devant les tribunaux de commerce à gauche et à droite. Nous aurons des condamnations sur nos épaules. Est-ce qu'il est allié? Ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Soyez ridicule, ayez des problèmes, que l'avenir soit sombre, ce n'est pas son problème. Lui doit rester au pouvoir. Mais pouvoir pour le pouvoir pour faire quoi, M. Tshisekedi? Le 7 ans que vous avez passé au pouvoir nous ont montré que vous étiez un homme inutile. Vraiment un homme inutile.
Vous êtes un homme inutile. Et pour vous, les agrégats, les postulats de l'accession au pouvoir ont été atteints. Vous êtes venus pour voler, vous êtes venus pour vous enrichir. Aujourd'hui, vous avez des milliards et des milliards. Vous avez des comptes en banque partout. Laissez-nous les Congo tranquilles, messieurs. Laissez-nous les Congo tranquilles. Laissez-nous les Congo tranquilles. Les Wewa sont devenus une sorte de bombe au pays. Les amis, je vous dis la vérité. Nous aurons des sérieux problèmes. Comment gérer tous ces bandits de Wewa là? Comment gérer les forces du progrès? Nous avions les Koulouna que nous n'avons même pas encore terminé. Tshisekedi arrive au pouvoir, il institutionnalise les Koulouna. Vous avez des forces de progrès qui sont des Koulouna institutionnels. Reconnus. Vous avez les Wewa qui ne respectent personne. Ils font des accidents, ils brûlent les véhicules des gens. Ils brûlent les véhicules des gens. Ils n'ont aucun respect pour la loi. L'autorité de l'État n'existe pas. Ça, c'est l'œuvre de M. Tshisekedi. Ces petits bandits de rien du tout qui traînaient à Bruxelles et qui est arrivé comme président de la République avec comme seule volonté amasser, amasser, voler, 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 voler. Et moi, ça m'énerve quand je les entends, et eux et leurs communicateurs vanter les Ouazalendo. Je dis, mais on est dans quel monde? On est dans quel monde où la République est en train de sanctifier les bandits? C'est une haute trahison. C'est les miliciens qui gèrent le pays. Vous avez entendu ici cette affaire de Mobondo, Mobondo, Mobondo. Gérard Angwalima, alias Jean-Pierre Bemba, est même venu nous dire ici que les Mobondo étaient l'œuvre de Kabila. Le Mobondo était l'œuvre de Kabila. Mais aujourd'hui, l'avenir a donné tort à Tshisekedi et à ses hommes. Autant Tshisekedi a instrumentalisé, utilise aujourd'hui les Ouazalendo. Autant dans l'Est de la République, c'est eux qui sont en train de vouloir utiliser maintenant cette affaire des Mobondo. C'est eux. Kabila a été Mobondo. J'ai vu les images ici. Ce sont des anciennes vidéos que je veux vous demander de regarder. J'ai vu leur chantre ici. Eliezer Ayambi Mutumorazo s'est présenté comme Mobondo. Il y a un autre qui dit que lui c'est le chef de Mobondo. Et il y a même le porte-parole de l'armée. Suivez d'abord ces extraits sur les Mobondo. Et puis je vous dis la vérité avant tout les gars. Message nyonso oyo yoka o Mobondo eza derrière Kabila eza faux et archi faux parce que le patron de Mobondo zanga ona alobawa parce que soki Mobondo ezalaki na sima Kabila mbele bana na ngai oyo lelo bakoki kozala na ba chute de formation te soko kena kitono kokuta bana Mobondo baza wana soko kena lekasho kokuta bana Mobondo baza wana soki kokena Goma pour le moment. Parmi les éléments, on va s'appuyer dans Bunda. Bana Mobondo va s'appuyer dans Bunda. Tenez-en avant contact. Moi, quoi confite bazali. Alors, Moutou Moko taille l'évangile à ma bé. Que Mobondo est Sima Joseph Kabila. Les enfants et archi faux. Prophète Moko taille pour s'appuyer l'évangile à ma bé. Boyete. Alors, Tosengi Boye. Nyonso oye le kaki. Donc, est-ce qu'on peut nous balancer l'image là-bas dans la régie? Oyo mini Congo voilà. Kuna talana nu photo kuna. Oza wapi? Est-ce que zana kati wan? Nazali. O lati ndeni? Nalati mesh. Oyo aza pembeni oyo alati chemise ya wana ndeyo. Wana ngai. Kombo nani? Ndonge. Ndonge. Oza mfumu? Te. Oza nani? Naza général ya Miboni. Général. C'est compliqué. Papa, c'est présenté. Merci. Kombo na Kisho Mardoché, nous sommes responsable numéro 1. Il y a Mobondo Nyonso. Kisho Mardoché, voilà. Responsable numéro 1 ya Mobondo. Muto azongisa ba arme lo. Est-ce que Ozana Kati Yonde? Yona. Ah ok. Ok. Ok, c'est bon. Merci la régie parce que wana ba ezalo kola Kisho akorom pa ki bango ba che mbala moko.
Voilà. Oui, papa. Poussana Mamouké. Makamutoma ngande mtu nasala kisu wana pona pesa bana bazo kwa masasi te ngande mtu na pesa kibango nasala kama kombo nona Makamutoma Saddam Makamutoma Saddam yonde osalaki kisiwana ya mobondo nasala ngona pesa bango po bazako boma bango mingi ngona pesa kibango po babate nzoto awa yo zalite ana kacha yo zate boko tshela biso yo bote azak wala ti tash ok wana nde yo yonde kombo lobi Thomas Saddam Makambu yo wana yonde osala kikisi wana donc koloba obi mao ko salela nga pe soki mutu abeti nga boye esimba te boso na saki bon tembele fa di bota na nyo simbele sili papa na koya kotuna yo nano na eba mobondo ngo zwango wapi. Un groupe milicien ne peut pas exister depuis longtemps, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas la main noire de certains leaders qui sont derrière eux. Il y a d'un côté, il y a un groupe, il faut constituer d'abord, revenir dans l'histoire de ce mouvement Mobondo pour dire que d'abord, ils sont en train de revendiquer. Dans les temps, ça a évolué, ils revendiquaient les redevances exagérées du chef coutumier Téké et qu'ils ont jugé exorbitantes. Et aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer les terres. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a un problème de conflit coutumier. Aujourd'hui, tout le monde semble nous dire que les Mobondo est composé des Téké et les Yakam. Non, mais non, la situation a évolué. Il faut dire que les Mobondo, d'abord, est composé de plusieurs peuples venant d'autres provinces. Nous avons vu les Bangala, nous avons vu les Bakongo, nous avons vu les Kassayens, les Baluba, qui sont dans ce mouvement Mobondo. Le gouvernement avait mis toutes les parties en conflit autour d'une table et ils ont discuté ensemble, mais ça prit le temps parce que chacun d'entre eux avait un agenda caché. La justice va nous aider parce que, madame, il faut dire que nous pouvons mener les opérations, mais la justice doit être là pour appréhender surtout les leaders qui sont bien connus, qui sont à Kinshasa et qui continuent à entêter les jeunes gens qui sont en brousse et qui sont manipulés. Ce n'est plus un secret, tout le monde connaît, même nos amis qui sont à Kinshasa. Quand on amorce les attaques ici, les opérations ici, la majorité des Mobondo, des leaders Mobondo ont tendance à fuir vers la commune de Maluku, mais oublions que Maluku aussi c'est dans notre zone opérationnelle. Donc ils ont les leaders politiques, ce n'est plus un secret, qui sont là et qui sont en train de les appuyer financièrement et aussi logistiquement par là. Parce que n'oubliez pas que madame, bien qu'il fabrique localement les calibres 12, mais du moins, il bénéficie des cartouches venant d'ailleurs. Ces cartouches-là proviennent de Kinshasa? Kinshasa? Ne fabrique pas des cartouches, la majorité, ça provient du Congo-Brazzaville. On est de retour sur ce plateau. On nous a dit ici que Mobondo, c'est Kabila. Mobondo, c'est Kabila. Il y a même Gérard Angwalima qui en a fait son cheval de bataille. Même les Mobondo que vous avez entendus ici, c'est Kabila. Mais je me pose toujours la question. Les Mobondo, ceux qui se présentent comme étant les Mobondo, qui sont sur terrain, vous avez vu dans les images, ils arrivent jusqu'à Kinshasa sur le plateau de télévision, se présentant eux-mêmes comme des Mobondo. Les Mobondo ont même été reçus par les autorités de la République démocratique du Congo. Ils refusent que Kabila soit leur parrain. Mais vous attribuez cette histoire-là à Kabila. En réalité, les amis, dans la philosophie machiavélique de Tshisekedi, les laboratoires ngélekalistes ont décidé de maintenir le flou sur cette affaire des Mobondo qu'ils pourront éventuellement utiliser à un moment donné, comme ils utilisent aujourd'hui les Wazalendo, pour défendre la partie ouest de la République démocratique du Congo. Que personne ne vous trompe. Les Mobondo aujourd'hui sont en veilleuse, sont gérés par le pouvoir de Tshisekedi.
Lorsque Jean-Pierre Bemba Alié Foufoua Lekina TV il commence à expliquer que Kabila, lui, c'est le chef des Mobondo, je rigole. Les Mobondo, c'est qui? Les Mobondo, c'est les Ouazalendo de l'Ouest. En fait, ils veulent reproduire, d'une certaine manière, l'expérience qu'ils ont aujourd'hui avec les Ouazalendo vers l'ouest du pays. Au cas où la rébellion avancerait jusqu'à arriver dans l'ouest de la République, là-bas, ils ont leur Ouazalendo et de ce côté, ils ont leur Mobondo. Mais le problème, le vrai problème, c'est qu'en réfléchissant rien que pour le pouvoir est pour le pouvoir, Tshisekedi ne se rend pas compte de la souffrance de son peuple. Les Mobondo insécurisent des villages. Les Mobondo tuent. Les Mobondo violent. Les Mobondo imposent une vie infernale à nos compatriotes qui sont à 2 mètres de Kinshasa. C'est quel homme qui ne voit que son pouvoir à lui? Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur, les amis? Quelle malchance avons-nous? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Un homme qui ne pense pas au-delà de son nez. Un homme qui ne voit que son pouvoir. Qui est prêt à vendre son pays. À vendre l'avenir, le destin de son peuple. Le lendemain de ses arrière-petits-enfants. Rien que parce que lui doit rester au pouvoir. C'est quel homme qui est prêt à sacrifier son épouse? Tu sais qu'aujourd'hui, si Kagame dit « Donne-moi Denise Nyakeru pour que je te laisse au pouvoir », il donnera Nyakeru. De toutes les façons, on nous a dit dans les voix ici qu'ils ne sont plus ensemble. C'est un couple atypique qui se mariait dans des conditions floues. On n'a pas les photos de leur mariage. Et c'est une union illusoire, une union mensongère pour venir piller la République. Babalana wapi, nani apesambongo et yebanate. Donc aujourd'hui, s'il a la possibilité de sacrifier la TikTokeuse Nyakeru pour rester au pouvoir, il le fera. Il le fera. Mon problème, ce n'est pas le pouvoir. Je vous ai toujours dit, moi je suis prêt à donner le Congo pour 30 ans à quelqu'un. Je suis même prêt d'une certaine manière à soutenir un dictateur. Si dans sa dictature, l'intérêt supérieur du peuple est mis en avant, qu'est-ce que tu viendras me dire aujourd'hui? Qu'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est un dictateur. Quelle est cette jeunesse africaine? Quel est ce jeune africain qui va applaudir qu'on présente aujourd'hui Traoré comme un dictateur? Vous allez dire quoi? Kassimi Goïta, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir et c'est un dictateur. Tiani, c'est un dictateur. Posez la question, lançons un sondage. La jeunesse africaine, dites-nous aussi, quelle est la perception que vous avez d'un garçon comme Ibrahim Traoré? C'est des jeunes au pouvoir. Mais vous avez une junte au pouvoir aussi en Guinée. Les lancers là, Mamadou Doumbouya. Prenez Mamadou Doumbouya. Junte au pouvoir qui a pris le pouvoir par l'armée, par la force. Prenez Ibrahim Traoré qui a aussi fait un coup d'État. Mettez les deux. Ils arrivent au pouvoir dans les mêmes conditions. C'est des putschistes, c'est des jeunes au pouvoir. Ils ont mobilisé l'armée pour prendre le pouvoir. De même avec Assimi Goïta, de même avec Tchani. Mais prenez Doumbouya, comparez Doumbouya à Ibrahim Traoré ou lancez un sondage. Traoré, c'est un militaire qui a fait un coup d'État. Doumbouya, c'est un militaire qui a fait un coup d'État. Comparez les deux. Comparez les deux. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Pour un véritable Rwandais, Kagame c'est un héros. Vu de l'intérieur de son pays, il a changé la constitution, il a brimé l'opposition. Oui. Mais faites un tour au Rwanda. Au finish, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le bien-être de nos peuples. Au finish, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie. Qu'est-ce que nous voulons? Si nous pouvons avoir un dictateur qui peut rester dans ce pays pendant 50 ans, dans sa dictature, il construit le pays. Il donne l'eau, il donne l'électricité, il donne les hôpitaux, il donne les écoles. Ne viens pas parler de la démocratie à l'européenne. Je ne viens pas me parler de ça. Pour moi, l'intérêt supérieur du peuple passe au devant de tout. Et nous avons besoin de cet homme qui prend le pouvoir comme un outil pour servir son peuple. Qui prend le pouvoir comme un outil pour changer la vie de ses concitoyens. Pas un bandit, un fou comme Félix Tshisekedi pour qui le pouvoir est un instrument de pillage. Est un instrument d'enrichissement personnel et rapide. C'est ça la différence, c'est ça le problème. C'est ça la différence, c'est ça le problème.
Vous voulez rester au pouvoir pour faire quoi? C'est la question que je pose. Là, ils sont en train d'instrumentaliser les Mobondo. En réalité, c'est eux qui sont aujourd'hui derrière les Mobondo. C'est eux qui gèrent de manière camouflée et enveilleuse les Mobondo. Ils veulent utiliser les Mobondo au cas où la situation arrivait jusqu'à l'ouest de la République comme il le faut avec les Ouazalendo. Cet homme va nous laisser un pays en lambeaux. Cet homme va vous laisser un pays en miettes, les amis. Nous aurons des difficultés énormes pour ravauder, pour boucher tous les trous que ce monsieur est en train de creuser. Ça va être très compliqué. Je plains la personne qui viendra après ce bandit de Félix, un voyou, un bandit, un fou. Je plains l'homme qui viendra après lui. Peut-être qu'il aura la chance de fuir. Il prendra sa tiktokeuse ici de Lemouté Signake Rouangeleka, la maman de Pakadjouma. Ils vont aller terminer à Ibiza, aux îles Maldives, à gauche, à droite. Les millions qu'ils nous ont piqués, qu'ils nous ont volés. Alors que nous, comme citoyens, nous, comme peuple, nous, comme État, nous aurons sur nos épaules le fardeau de tous les problèmes qu'Ngeleka nous a laissés. C'est compliqué. Les amis, chaque minute, chaque seconde que ces fous passent à la tête de notre pays nous insécurise. Félix est un problème. Félix est un problème. C'est un ennemi.